find me before I find you. Salut les amis, bienvenue sur Exomadara TV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve à nouveau pour une vidéo d'histoire sur les personnages d'Apex Legends. Alors avant tout, je voulais vous préciser que ces vidéos sont assez longues à écrire. Vous avez été nombreux à me demander dans la dernière vidéo qui parlait d'Octane de faire celle de Mirage. Donc je me suis dit, comme il y avait beaucoup de commentaires sur Mirage, eh bien on va faire Mirage en priorité. Alors je tenais aussi à préciser que autant sur les deux premières vidéos que j'avais faites, je m'étais inspiré d'autres youtubeurs américains, autant sur celle d'Octane et celle de Mirage, je me suis débrouillé tout seul comme un grand. Donc c'est parti, s'il y a bien une légende qui se donne un style ou qui essaye de faire illusion, d'ailleurs ça colle bien avec ses capacités, eh bien c'est Mirage. Sous ce pseudo se cache un trentenaire qui répond au nom d'Elliot Witt et son histoire, eh bien elle n'est pas aussi joyeuse que ce qu'il laisse transparaître quand on voit son personnage dans les bandes annonces ou les trailers du jeu. Mirage est donc né pendant la guerre de Titanfall, ou du moins il a connu la guerre pendant son enfance. Son père est inconnu, on ne connaît pas son identité, et ça a d'ailleurs laissé libre cours à de multiples théories sur Reddit concernant des personnages de Titanfall 1 ou Titanfall 2 qui auraient pu être son père. Alors si jamais vous cherchez sur Reddit, vous en trouverez, il y a plusieurs parallèles. Pour l'instant, il n'y a rien de concret qui pourrait vraiment affirmer que l'un d'eux est le père de Mirage, ou bien pourrait même être un de ses frères, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. En revanche, Elliot a toujours été très proche de sa maman, il est le petit dernier d'une fratrie de 4 garçons et ses 3 autres frères ont été portés disparus au cours de la guerre frontalière qui a opposé l'IMC à la milice frontalière. En effet, ces deux factions sont les deux camps qui s'affrontent dans Titanfall et je pense que si vous avez fait les deux jeux, vous devez être bien au courant de toute cette guerre. D'ailleurs, je vous invite, si jamais vous n'avez pas joué à la licence Titanfall et que vous voulez un petit peu vous documenter sur le passé d'Apex Legends, n'hésitez pas à acheter ces jeux qui sont pas chers du tout aujourd'hui et qui vous permettront de passer de très bons moments avec un solo de qualité. Du coup, concernant la famille de Mirage, on en déduit que ces 3 frères étaient clairement des pilotes de Titan, d'où les théories avec les personnages de Titanfall, mais qui n'ont jamais été confirmés comme je vous l'ai dit précédemment par Respawn Entertainment. Après la perte de ses frères, il va donc travailler et apprendre au contact de sa mère la technologie holopilote qui permet de créer des illusions et qui d'ailleurs nous connaissons tous très bien puisque cette compétence fait partie de ses capacités qu'il utilise dans les Apex Games. C'est d'ailleurs sa mère qui est une ingénieure chevronnée qui lui a transmis tout son savoir. Et même après la guerre, ils ont continué à développer ces fameux dispositifs holographiques qui feront donc le succès de Mirage dans les Apex Games. Mais maintenant, on va parler un petit peu de sa personnalité. Mirage, ou plutôt Elliot, est clairement un personnage bout en train. C'est celui qui fait tout pour se faire remarquer, qui est toujours en train d'amuser la galerie, et si j'en reviens encore une fois à un petit parallèle avec un manga, il me fait clairement penser à Naruto quand il était jeune. Juste pour son côté, je fais tout pour me faire remarquer et attirer l'attention vers moi. Et en général, quand quelqu'un fait ça, c'est souvent parce qu'il se sent très seul, qu'il est triste, et il a donc besoin de faire le pitre pour être reconnu par les gens qui l'entourent. D'ailleurs, une phrase en début de sa fiche sur le site officiel d'Apex Legends résume bien ce sentiment puisqu'il y a écrit, j'ouvre les guillemets, je ne sors jamais de mon personnage, je ne sors jamais tout court, je me sens si seul. Pour moi, cette phrase résume tout simplement le mal-être profond de Mirage et ce qu'il représente vraiment. Parce qu'en fait, quand il dit « je ne sors jamais de mon personnage », eh bien ça veut tout simplement dire qu'il joue un rôle. Et quand il dit « je ne sors jamais tout court », eh bien ça veut dire que quand il fait ses illusions, eh bien son lui intérieur ne sort pas. C'est pour ça qu'il se sent si seul. On comprend donc que ce côté loufoque et pitre n'est rien d'autre qu'une carapace qui cache une personnalité qui est plus triste qu'autre chose. Malgré tout, sur le site d'Apex, il y a une page qui nous montre le profil d'Elliot sur un site de rencontre, et ce dernier est assez marrant. Au remplissage de sa fiche, on voit qu'il a galéré à fond à faire ça correctement. D'ailleurs, tous les renseignements sont mélangés, et une fois de plus, il essaye d'attirer l'attention avec de l'humour. Il raconte même quelques petites anecdotes délirantes au niveau de ses critères de recherche, notamment de la femme de ses rêves et d'une expérience où il aurait avalé des champignons Kyonian sur la planète Dionysus
qui fait partie du background de l'histoire d'Apex Legends et de Titanfall, et qui lui aurait valu une aventure avec une femme humanoïde. Il en reparle à 2 reprises dans son profil et c'est assez rigolo à lire. D'ailleurs, je vous mets l'image dans le fond de la vidéo et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo également pour que vous puissiez le lire et profiter en détail de toutes les petites anecdotes délirantes de Mirage. Sur cette page, on apprend donc qu'il est à la recherche d'une femme, mais plutôt pour une histoire d'un soir. D'après ses écrits, une femme avec qui prendre du bon temps et s'amuser car il adore faire la fête. Il rebondit d'ailleurs qu'il est propriétaire d'un bar où il fait des extras. Ce fameux bar que l'on voit sur l'un des écrans de chargement, je vous mets la photo dans le fond de la vidéo. Et c'est dans ce bar qu'il va apprendre l'existence des Apex Games en entendant des conversations entre clients. J'en profite aussi pour me questionner si ce n'est pas ce fameux bar que l'on voit dans le trailer où Blisk part à la recherche des participants pour les Apex Games. Alors Blisk, si jamais vous ne le connaissez pas, eh bien c'est un personnage de Titanfall 2 que l'on voit dans l'intro de démarrage d'Apex Legends où on le voit rentrer dans un bar et dans lequel il est en train de regarder le journal avec tous les participants des Apex Games qui ont été repérés. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que sur cette petite vidéo où justement on voit Blisk dans ce bar, eh bien les serveurs du bar sont tout simplement des robots semblables à Pathfinder ou plutôt des MRVN. Dans tous les cas, voilà, on voit que les robots de type Pathfinder étaient un petit peu utilisés de partout dans l'univers d'Apex Legends et de Titanfall. Et puis dans ce même trailer, on aura une brève apparition de Mirage où on le voit comme une star de cinéma sur un tapis rouge et d'ailleurs il est mitraillé par tout le public qui est autour de lui et comme s'il était une grande star de cinéma, on sent qu'il est vraiment très apprécié et qu'il fait le show une fois de plus. Bref, on en revient donc à son profil de rencontre et on voit également qu'il aime bien les chiens puisqu'il parle d'une éventualité ou d'une possibilité d'avoir un chien avec sa future dulcinée. Il est assez ouvert sur tout type de race de chiens et d'ailleurs on se rend compte aussi au vu des easter eggs que l'on voit dans le jeu que chez Respawn Entertainment ils sont assez fans des chiens et sont prêts à tout pour leur faire des hommages. Une fois le profil de rencontre analysé, on va donc passer à sa participation aux Apex Games. Et en fait, si Mirage ou plutôt Elliot Witt va décider de participer au jeu Apex, c'est une fois de plus pour asseoir sa notoriété et surtout parce que sa mère l'aura poussé à y participer. Elle lui a offert une série d'équipements holographiques qui lui permettront d'utiliser ses capacités et c'est elle qui l'a incité et encouragé à réaliser son rêve. Donc on se rend compte une fois de plus qu'en fait Mirage n'est pas une personnalité qui est très sûre d'elle puisqu'il aura fallu que ce soit sa mère qui le pousse et l'encourage pour y participer et de nouveau se mettre en avant. Pour moi, Mirage est clairement une légende qui joue un rôle, qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas vraiment. Ensuite, dans le trailer de la saison 3, il occupe une place importante car il est au centre de la causerie des légendes quand ils sont dans le vaisseau en route pour World's Edge. Et il va être le premier qui va aborder Crypto, qui vient d'arriver et qui est une nouvelle légende. D'ailleurs, leur premier échange n'aura rien de cordial puisqu'en fait Crypto ne va pas apprécier son approche et va l'attraper en lui faisant une prise et le mettre au sol. Cependant, ils finiront tout de même dans la même équipe dans la partie qui va suivre et Crypto viendra lui prêter main forte à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs l'objet d'un écran de chargement dédié à Mirage qui s'intitule Ma pire journée où on le voit dans l'explosion finale du trailer aux côtés de Crypto en train de sauter du train en marche. Ensuite, une partie qui avait laissé couler beaucoup d'encre était aussi l'espace personnel de Mirage que l'on voit dans ce vaisseau qui amène les légendes sur la nouvelle map et on voit tout un tas de fanart réels qui ont été postés sur Reddit par de vrais graphistes concernant Mirage, mais il y a aussi plein de petits détails tels que sa figurine qu'il possède ou plein de petits post-it, des lettres d'amour, on voit plein de choses accrochées dans son espace personnel et qui montrent bien qu'il s'aime et qu'il essaye surtout d'attirer l'attention vers lui. D'ailleurs, au travers de toutes ces attentions, de ces lettres d'amour, de ces lettres de fans, Mirage a l'air d'être une des légendes, si ce n'est pas la légende la plus appréciée du public, car il fait le show et les gens adorent ça. Mais comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi tout ça est une apparence qui cache peut-être une âme meurtrie par la solitude car il est seul, la perte de ses frères dans la guerre et son père dont on ne connaît pas l'existence. Au final, il ne lui reste que sa mère et rien d'autre à part sa notoriété et jouer ce rôle du mec cool qui a beaucoup d'assurance. Alors même si les développeurs de chez Respawn Entertainment ont continué de développer le personnage sous son côté humoristique et narcissique, il n'en est pas moins que Mirage est peut-être la légende la plus triste dans le fond.
Dans tous les cas, ce serait bien peut-être un jour qu'il développe de plus en plus son histoire de fond car elle est intéressante et c'est un personnage qui au premier abord peut paraître rigolo, amusant, mais qui en fait est beaucoup plus complexe que ça. J'espère donc qu'un jour on aura droit à un petit event sur le thème de Mirage et qu'on apprendra encore plus de choses sur cette légende que beaucoup de joueurs aiment aussi. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le dire. Laissez-moi un message dans les commentaires si vous voulez que je traite encore d'autres légendes. Je vais essayer de tous les faire, mais je vous garantis ça prend énormément de temps. Donc j'essaye de faire ça de façon assez cool et d'espacer un petit peu. Vous pouvez aussi me soutenir avec un petit lien sur Utip. Et franchement, n'oubliez pas les likes, les commentaires, car ça m'aide énormément dans mon travail. Et puis vous pouvez aussi regarder les vidéos des autres personnages que j'ai déjà traités. Merci encore pour tous les amis et je vous dis à très vite en live ou en vidéo.